Bienvenue sur la Voie des contes. Aujourd'hui, je vous propose la lecture d'un conte issu des belles histoires de Pomme d'Api. Boum Boumé est le plus petit des pygmées. Une histoire écrite par Michel Hamelin et illustrée par Claude Lapointe. Au pays des pygmées, tout le monde était heureux, sauf Tibou, le plus petit des pygmées. Tibou était si petit qu'il n'avait même pas une case à lui. Il dormait au milieu du village sous un bol renversé. Il était si petit qu'il n'avait même pas un métier à lui. Alors, pour se rendre utile, il aidait les autres de son mieux. Le potier lui laissait mouiller la terre avec de l'eau pour préparer le tour et faire ensuite des pots. Le menuisier lui demandait de scier des branches pour en faire des planches. Quant au forgeron, il lui demandait de fondre le métal pour fabriquer un outil spécial. Tibou était heureux de les aider, mais le soir, sous son bol, il était quand même désolé d'être toujours le plus petit des pygmées. Un jour, le géant Boum Boumé arrive au pays des pygmées. Il est très fort car il a 3 bras. Le premier bras tient une massue de terre qui écrase tout. Le second bras tient un arc qui tire des flèches jusque de l'autre côté de la terre. Et le troisième bras brandit une lance de fer si haute qu'elle peut percer les nuages. Le géant gronde de sa terrible voix. « Misérable pygmée, débarrassez-moi le plancher! Je suis le plus fort grâce à mes 3 armes magiques. Je veux votre village, je vais m'y installer. Fuyez tous avant de vous faire tuer. » Il agite ses 3 bras. Et pour ne pas se faire tuer, les pygmées terrorisés courent se réfugier dans la forêt toute proche. Ils crient, ils pleurent. Mais que peuvent-ils faire contre le méchant géant Boum Boumé qui a cette massue, cet arc et cette lance magique? Le petit village est maintenant vidé de tous ces pygmées. Non, il en reste un, Tibou le plus petit des pygmées qui dort sous son bol complètement oublié. Boum Boumé le géant jette un grand éclat de rire. Il se laisse tomber au milieu du village et cela fait comme un grondement d'orage. Puis, Boum Boumé se met à hurler. « J'ai faim !» Avec sa massue de terre, il écrase tout le blé des pauvres petits pygmées pour le manger. Tibou a très peur, caché sous son bol. Que doit-il faire? Il est si petit. Boum Boumé va le trouver et le dévorer. Heureusement, le géant a trop mangé. Il ronfle maintenant, le ventre bien gonflé. La nuit est arrivée. Tibou prend son courage à 2 mains et doucement, sans faire plus de bruit que la plus petite des souris, il part chercher la grande cuvette du potier qui est toujours remplie d'eau. Il met dedans la grande massue de terre rouge et il retourne vite se coucher sous son bol. Le lendemain, quand le géant se réveille, il veut prendre ses 3 armes et il voit qu'il en manque une. Dans la cuvette, sa massue de terre a fondu. Il ne reste plus qu'un vilain tas de boue. Le géant, en colère, cherche à droite et à gauche celui qui a bien pu lui faire un tour pareil. Mais jamais il ne pense à chercher sous le petit bol à ses pieds. Boum Boumé grogne et il hurle encore. J'ai faim! Et avec son arc et ses flèches, il tue les poules, les vaches, les chèvres, les cochons. Et comme il a toujours faim, il mange aussi les chiens, les chats et même les petits oiseaux dans les cages. Quand le géant a bien mangé, il se met à ronfler. C'est la seconde nuit. Tibou sort de son abri, doucement, sans faire plus de bruit que la plus petite des souris. Il part chercher la grande scie du menuisier et il scie l'arc et les flèches de Boum Boumé. Le
lendemain, quand le géant se réveille, il voit que sa deuxième arme est changée en petit bois. Il se met très en colère, car désormais, il ne lui reste plus que sa lance de fer. Alors, il se met à chercher partout jusqu'à la rivière. Mais jamais il ne pense à regarder sous le petit bol à ses pieds. Alors, il se met encore à hurler. Oh, j'ai faim! Comme il a tout mangé dans le village, il fait un barrage avec sa lance. Il boit presque toute la rivière et il avale tous les poissons. Puis Boum Boumé se fait un grand feu. Et là, bien installé, il se met à ronfler. La troisième nuit, Tibou sort encore de son abri, doucement, sans faire plus de bruit que la plus petite des souris. Il part chercher la grande pince du forgeron. Il la fait chauffer au rouge dans le grand feu que Boum Boumé a allumé. Tibou coince la pince au milieu de la lance de fer. Aussitôt, la lance se coupe en deux dans un bruit de casserole et Tibou la fait fondre dans le feu. Le lendemain, quand le géant se réveille, il bâille et il cherche sa grande lance qui le rend très fort. Alors, il voit qu'il n'a plus d'arme du tout. Il tape des pieds et il écrase le petit bol qu'il n'a jamais pensé à soulever. Heureusement, Tibou n'est plus là. Il est parti vers la forêt prévenir tous ses amis qu'il a vaincu Boum Boumé, lui tout seul, comme un grand. Les pygmées sont revenus dans leur village car Boum Boumé avait disparu pour toujours. Il ne pouvait plus rien faire sans ses armes magiques. Le potier, le menuisier et le forgeron ont porté Tibou en triomphe. Ils lui ont proposé de travailler avec eux, mais Tibou a secoué la tête et il a dit « Maintenant, je sais ce que je vais faire. Pendant que vous travaillerez pour tout réparer, moi, je vous protégerai, car j'ai trouvé mon futur métier. Je serai le plus grand des chasseurs de géants. » J'espère que cette lecture t'a plu. À très vite sur La Voix des Contes.